Merci de nous avoir rejoints ici, salut Gustoritum, pour cette dernière ligne droite, TOC et Porcelaine 2019, avec cette avant-dernière démonstration, puisque la dernière démonstration consistera à réunir les chefs présents pour une petite battle des plus sympathiques, avec un panier surprise, donc personne ne le connaît pour l'instant. On va s'intéresser maintenant à un produit de la mer, c'est le premier qu'on cuisine depuis le début de ce week-end, avec Toshitaka Omiya. Toshitaka, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu présent à cette invitation. Et à côté de vous, il y a Sean Joyeux. Bonjour Sean. Merci d'être venu tous les deux. Rapprochez-vous un petit peu. Hop, parce que, en fait, comme on est filmé, si jamais vous êtes trop loin, vous sortez du cadre. Et puis, c'est vrai que ça permet à notre ami de pouvoir circuler aussi un petit peu. Je suis très heureux de vous recevoir ici et j'avais vraiment envie que vous veniez tous les deux, parce que c'est la première fois à Limoges, depuis que nous nous occupons de TOC et Porcelaine, qu'on fait venir un binôme de cuisinier et directeur de salle. Et je trouvais ça intéressant qu'on puisse parler du lien, parce que c'est vraiment un lien intime qu'il y a entre la cuisine et la salle, et c'est vrai que c'est quelque chose dont on ne parle pas très souvent. On va raconter votre histoire assez brièvement, mais Toshi, toi tu es donc japonais, né à Osaka. Oui, tout à fait. Tu t'es formé à Osaka, tu as fait une école de cuisine là-bas, et tu es venu en France dans l'idée de te former à la cuisine française pour élargir cette culture culinaire. Et tu t'es dit que tu allais rentrer au Japon ensuite pour ouvrir ton restaurant. Tout à fait. Voilà. Et finalement, tu n'es jamais reparti. Je suis encore là, 18 ans après. 18 ans après. Je suis encore là et puis je suis content et puis je ne reste pas en France parce que j'ai besoin. En fait, je suis bien et je suis content d'être là. Donc, bien sûr que mon pays, le Japon, ça m'intéresse, mais pour le moment, j'aimerais bien rester en France pour faire la cuisine française à ma façon, à Alliance, avec Sean Joyeux. Voilà. Parce que vous vous êtes rencontrés dans un restaurant qui s'appelle l'Agapé, qui avait une étoile Michelin à l'époque. Vous étiez donc directeur de salle. Toshi est arrivé en cuisine et vous êtes, je dirais, liés d'amitié assez vite. Ouais. Et cette amitié, en fait, elle s'est renforcée avec le temps, jusqu'au moment où vous vous êtes dit que vous alliez vous associer pour ouvrir un restaurant ensemble. Donc on parlait tout à l'heure de relations fraternelles dans les cuisines et de liens qui se tissent et qui se nouent, qui restent ensuite. Et donc ça fait maintenant 5 ans, 4 ans, vous avez ouvert Alliance. Alors, il y a un petit nouveau qui s'appelle Affinité, pas très loin, alors plus dans un esprit de bistrot, alors très joli bistrot avec une cuisine aussi soignée et travaillée. Mais on n'est pas dans l'esprit gastronomique comme le restaurant Alliance qui a été récompensé d'une étoile Michelin il y a 2 ans maintenant. On va faire quelque chose qui est servi à la carte du restaurant. C'est un classique de la maison depuis déjà 2 ans et demi qu'on retrouve sur la saison. Donc c'est une huître qu'on va cuire en vapeur avant même de l'avoir ouverte pour qu'elle puisse cuire dans son écrin et dans son eau naturelle. À la sortie de cuisson, on va vous montrer tout à l'heure, on l'égoutte, on garde l'eau d'huître pour la rincer, pour garder le goût de l'huître. Et on va vous la servir rafraîchie avec un travail sur des textures d'oignons, différents condiments et une acidité apportée par le citron. Toshi, on va démarrer pour parce qu'il faut quand même qu'on fasse ouvrir ces huîtres, qu'on prépare cette. Donc tout à fait. Donc moi j'ouvre les huîtres en vapeur. C'est original ça. Donc c'est important, c'est que quand le produit, on chauffe le produit, il sort le goût. Et puis quand on refroidir, il reprend le goût qui sont autour du produit. C'est pour ça il y a le bœuf bourguignon le premier jour et le deuxième jour, c'est pas le même goût. Le premier jour c'est plus léger, et le deuxième jour c'est plus riche. Parce que le bœuf bourguignon, quand on cuit le bœuf et tous les légumes, il sort le goût dans le bouillon de retour. Et puis quand on se refroidir, il reprend le goût qui sont en retour. Donc il a sorti, il reprend le goût. Donc les huîtres aussi, je respecte ça. Donc je mets bien sur papier aluminium. Pour qu'elle ne bouge pas. Voilà, pour tenir bien droit. Parce que l'huître, si il est comme ça, pendant cuisson, malheureusement, il perd le goût de l'huître. Donc je mets bien sur papier aluminium. Puis moi, je vais mettre au four vapeur. Donc si vous n'avez pas le four vapeur à la maison, c'est le couscoussier, c'est très bien aussi. Oui. Et puis ça dépend de la taille de l'huître, ça dépend de la puissance de four, puissance de vapeur. Le temps de cuisson, ça change plus ou moins. Et aujourd'hui, j'ai testé tout à l'heure, je vais mettre 5 minutes. 5 au four vapeur, 100 degrés. Ok.
Parce que c'est vrai que je ne suis pas sûr que tout le monde soit équipé d'un four vapeur, même si c'est... Est-ce que Voilà. quelqu'un dans la salle a un four vapeur? Timer. Oui, ça n'est pas beaucoup, hein. Donc vous voyez, le couscoussier, ça marche très bien. C'est ça. C'est vrai qu'on oublie souvent que les vieilles techniques, parfois, sont les plus simples. Bon, au restaurant, il y a le feu vapeur. Donc, Oui. moi, j'utilise le feu vapeur. Mais encore une fois, ça dépend des matériels. Ce n'est pas la même puissance. Même si c'est 100 degrés de vapeur, ça change tout le temps. Oui. Parce qu'il y a le feu qui reprend tout de suite à 100 degrés vapeur. Oui. Et puis qui prend du temps pour monter jusqu'à 100 degrés. Donc, vraiment, ça change. Donc, il faut essayer les huîtres qui viennent de où, le coquille plus épais, plus fin, et puis la taille plus gros, plus petit. Et puis le deuxième jour, troisième jour, ça change aussi. Ouais. Donc c'est délicat. On peut réaliser sa recette, la recette que je vais vous montrer, mais le plus simple, c'est venez. Voilà, il a goûté au restaurant. Voilà. Ça, c'est une évidence. Ça, c'est une évidence. Mais je sais que je l'ai déjà entendu de la part de chefs. Il est parfois difficile de donner un temps de cuisson précis et une température précise. Parce qu'effectivement, sans vouloir tourner autour du pot, en croyant que le chef ne veut pas donner sa recette, c'est que ça évolue vraiment. La cuisine, c'est une question d'adaptation. C'est intéressant ce que vous dites. Parce que c'est vrai que l'aliment, sans qu'on s'en aperçoive, évolue. C'est un peu comme le boulanger finalement, qui chaque jour fait le même pain, mais en fait de manière différente, parce que l'hygrométrie n'est pas la même, parce que la farine n'est peut-être pas la même, parce que voilà. Et en fait, c'est là où il faut essayer de regarder, de comprendre. C'est ça, vraiment, moi j'ai passé plusieurs maisons intéressantes, mais tous les chefs, ils travaillent sur cuisine française différemment, différentes manières, différentes approches, mais là, tout le monde dit c'est le produit au centre. Donc il faut communiquer avec le produit, et vraiment il faut comprendre le produit, et si la recette, si on peut réaliser quelque chose que vous mangez au restaurant avec la recette qui est, le restaurant c'est pas important. On peut réaliser tout à la maison. Mais la recette, c'est la recette. Toujours, il y a petit différent. Peut-être on ajoute encore une minute en cuisson, un peu moins, et on ajoute un peu plus de sel. Tiens, ça, il faut ajouter un peu de sucre. Ça change tout le temps. Donc, on est là pour compléter la recette aussi. Il y a la recette, la base, et un petit peu plus de citron. On ne met pas de citron, un peu de sucre, un peu plus cuit, un peu moins cuit. Et on n'est pas artiste, mais on n'est pas loin. On n'est pas loin. Moi, je pense qu'il y a une part d'artiste dans le chef. Mais après, je sais que je n'ai pas besoin de vous rassurer, mais je pense que la restaurant ne fermera jamais parce que les gens cuisinent chez eux. C'est qu'il y a le plaisir de se faire servir, le plaisir de manger des choses qu'on ne mange pas forcément. Et ce que vous venez de dire, juste, vous savez, c'est le souvenir de la grand-mère. C'est le plat un peu mythique auquel on ne s'attaque jamais, parce que la blanquette de la grand-mère, qui reste une simple blanquette, hein, mais en fait la saveur précise fera qu'on n'essaiera jamais de la refaire. Et je pense que c'est un peu ça, c'est que le chef a cette technique, cette approche qui finalement ne sera jamais égalée, hormis à quelques exceptions près de cuisiniers très avertis à la maison. Mais est-ce que vous cuisinez, vous, Sean, un peu? De moins en moins. De moins en moins. Mais vous cuisiniez au départ, ou alors, est-ce que c'est venu avec le temps? Est-ce que le fait justement de fréquenter les cuisines J'adore manger, j'adore cuisiner, mais le temps nous manque un petit peu pour passer ce temps-là. Donc un peu moins ces dernières années. Bon, J'ai la chance d'avoir 3 enfants, donc ça occupe un peu. Oui, c'est ça. Et puis vous avez une épouse qui cuisine? Plus que moi désormais. Oui, donc c'est déjà pas mal quand même. J'aimerais qu'on parle de porcelaine. On est à Limoges. La place de l'assiette, la place du contenant dans un restaurant gastronomique. Comment est-ce qu'on sélectionne? On peut peut-être commencer comme ça. Est-ce que il y a un coût? J'aime bien qu'on parle aussi un petit peu d'argent, parce que là, c'est pas rien pour un restaurant quand on ouvre d'acheter des assiettes, ça coûte un peu d'argent. Donc je pense qu'on réfléchit bien à trouver la bonne assiette au bon prix qui va nous correspondre. Comment est-ce que vous vous êtes pris tous les deux? Alors, je sais pas si Toshi va commencer. Tout d'abord, moi, j'ai besoin de envie de rester sur l'assiette. Je dois trouver une assiette que j'ai envie de rester sur. Et qui, des fois, qui me donne l'inspiration. L'assiette bleue, assiette le côté marron, le boisé, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses différentes. Mais ça soit pratique à manger pour les clients. Oui. Donc, texture, c'est important. Si vous cherchez la sauce avec le cuillère, si vous sentiez... Oui, je vois ce que vous voulez dire. Ouais, si ça racle, ça fait un bruit, oui. Ouais, avec le tabouret, ça c'est compliqué pendant le repas. Donc texture, c'est important. Et puis, ça soit joli. Parce que nous, on travaille vraiment, on met beaucoup d'amour sur les produits, sur mise en place pour le service.
Et si les assiettes, il n'est pas correspond, qu'est-ce qu'on fait? Et ça ne ramène pas la valeur jusqu'au salle. De toute façon, vous mangez la même chose. Hein. Vous mangez la même chose, mais avec le dressage, avec le dressage et les assiettes, c'est important pour vous transmettre le maximum de plaisir. Voilà, Sean, un mot sur ces assiettes parce que. Alors, nous, on a démarré l'aventure Alliance avec un budget qui était assez restreint au niveau des possibilités qu'on avait, puisqu'on était tous les deux, on n'a pas d'investisseur. Donc, de toute façon, il fallait qu'on respecte aussi notre budget pour l'acquisition de la première vaisselle et puis l'art de la table. Et donc, on s'est bien rendu compte de toute façon qu'on ne pourrait pas avoir l'expérience qu'on avait eue par le passé de la vaisselle en fonction des plats. Donc, on achète de la vaisselle qui nous plaît et on fait les plats qui nous plaisent et on met l'ensemble en adéquation parce que les saisons évoluent et entre une commande passée en début de saison qui arrive en fin de saison, le plat est parti. Ouais. Donc on peut plus se permettre d'avoir cette attente au niveau des porcelainiers et céramistes avec qui on travaille. Donc on a du stock désormais. On joue sur une vingtaine de variations d'assiettes différentes au sein du restaurant et ça nous permet de faire les choix au gré de l'arrivage des produits. Oui, puis en plus, ça permet de faire tourner un panel, d'en oublier certaines pendant quelques temps et de les ramener. Ça... C'est vraiment important, comme Michel il a dit, que ça coûte, c'est quelque chose. C'est un investissement. Ouais. Donc, on ne peut pas, comme petite maison chez nous, on ne peut pas permettre d'acheter une assiette juste pour 3 mois. Oui. Donc, moi, des fois, je choisis des assiettes qui force pas de ses caractères et puis on peut ressortir les assiettes 6 mois plus tard ou on peut tout utiliser mais on a besoin d'assiettes très bonne qualité parce que quand l'assiette arrive, j'aimais bien que vous regardez la cuisine mais une fois vous avez tout mangé, j'espère que vous allez regarder les assiettes. C'est important. Oui, c'est vrai. Oui. C'est hyper important. C'est vrai qu'on oublie, on oublie ça, c'est qu'on dresse l'assiette alors qu'elle est vide, elle se remplit, mais en fait après elle se revide et du coup on a l'assiette en face de soi. Et ça vous arrive, Sean, de faire des remarques sur le dressage, de dire tiens, je trouve que tu pourrais peut-être modifier ça, parce que à l'œil ça m'a pas paru. Ça fait longtemps que j'ai arrêté. Ah, d'accord. Il est très persuasif. Oui, c'est lui. Pourquoi est-ce qu'on a filmé les huîtres là? Donc c'est comme la viande. Donc, quand on cuit, après cuisson, j'ai besoin de reposer. D'accord. Donc, le huître, j'ai cuit 5 minutes. Donc, je mets le film, je laisse reposer pendant 5 minutes. Okay. Après, je mets au frigo, complètement refroidir. Donc, il me reste encore 2 minutes 30. D'accord, très bien. On va en profiter pour appeler Anne Dalle. Anne, où êtes-vous, Anne? Là, je vous vois. Vous êtes responsable de l'usine de J.L. Coquet et c'est vous qui êtes notre partenaire pour cette démo. Donc voilà ce que vous avez proposé au chef. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça vous inspire quoi, ça? Ça, c'est parfait pour les huîtres. Parce qu'il y a une nuance de bord de la mer. Et je vais mettre le coquille comme j'ai fait. Et ça sera parfait pour les huîtres. Et produits de la mer. Et c'est simple. Quand il y a des assiettes, encore une fois, quand il y a plat qui arrive, les clients, ils se focus sur le produit qui est dedans. Après, tiens, c'est joli. Ça, c'est hyper important. Donc, ça fait combien de temps? Ça fait longtemps qu'on travaille avec le produit de chez vous. Et je suis très content, toujours. Approchez-vous un petit peu qu'on vous entende. Vous existez depuis combien de temps, J.L. Coquet? Venez à côté de moi, comme ça. Voilà, mettez-vous là. Hop. Alors, la société Coquet existe depuis 1824. Enfin, la manufacture depuis 1824 et Coquet dans les années 60. Cette assiette vient de la marque Jaune de Chrome. Donc on représente deux marques, J.L. Coquet, donc la marque très traditionnelle Limoges, et Jaune de Chrome qui est vraiment l'expression des arts du feu et de la terre. Donc on utilise des matières minérales naturelles qui sont extraites de la nature dans la terre et on les met en forme et en expression par vraiment la température et la technique. Et on met beaucoup aussi d'amour dans la fabrication de nos assiettes. Tout le monde est très très impliqué et amoureux de ce qu'il fait. Et on est vraiment très soucieux de la qualité qu'on offre. Donc là, pour fermer par rapport à l'huître, ça s'appelle Song Perle. Voilà, donc c'est vraiment l'assiette dédiée. Voilà, exactement.
Merci d'être venu partager un peu de votre passion et de votre savoir-faire sur scène. On va travailler retour d'oignon. Retour d'oignon. J'aime bien ces petits noms poétiques. Donc, vous avez purée d'oignon. Il y a 250 grammes de purée d'oignon. Ouais. Ça, on avait besoin 1 kg. 1 kg d'oignon frais. Cuit, on blanchit une fois pour enlever le premier amertume. Après, on a cuit tout doucement pendant une nuit, tranquillement. Après, on passe le mixeur et puis tous les jus de oignon réduits jusqu'au vraiment glace. Et puis on mélange les deux. Donc comme ça, là, je récupère tout sauf le premier amertume. Donc il y avait 1 kg d'oignon et ça fait 250 grammes de purée d'oignon. Ah oui. C'est pas très rentable tout ça. Et ça prend du temps et puis oui, ça devient pas cher, mais Oui, bah ça, oui, ça, Ouais. il y a un petit luxe là-dedans parce qu'avec le temps. Ah, je les avais pas vus ces petits. Ça Ouais, c'est très très c'est beau. joli ça aussi, Ah c'est la ouais, même c'est série. très très beau ça. donc je vais mettre pour 250 grammes de purée, je vais mettre 125 grammes de crème. Donc là, on fait une purée d'oignon, Tout à fait, la mousse d'oignon. une mousse d'oignon, oui, Mousse d'oignon. d'où la crème. Et vous la passez en siphon après. Tout à fait. Alors, quel est le secret pour réussir un siphon? Parce que généralement, quand on utilise ce genre d'appareil, une fois sur deux, ça ne marche pas. Donc siphon, l'appareil, il faut texturer, ou soit texturer, soit ajouter de matière Oui. grasse. Donc aujourd'hui, il y a la crème, il y a du lait, donc il y a assez de matière grasse, donc il n'y a pas de problème. Mais quand on veut mettre quelque chose de très liquide, là, il faut coller avec gélatine ou agar-agar. Ok. On a besoin. Voilà. Et c'est euh, ça qui va permettre en fait l'émulsion en c'est sortie ça, de. c'est D'accord. le bulle, ça rentre dedans, mais s'il n'y a rien qui tient, le bulle. Oui, bien sûr. Donc aujourd'hui, tu peux allumer ça. Comment on en allume? Ouais, comme ça. Ouais. Voilà, ça, Et après, Et plus c'est le moins ça. là. Voilà. voilà. Donc on chauffe un peu et puis on ajoute quelques gélatines. Parce que je voulais mettre trop de crème. Je voulais pas mettre trop de crème. Donc là, on fait une mousse light. C'est ça. Ouais. Donc bon, il faut que je chauffe pas, mais bon. 5 grammes. 5 grammes. Donc Donc, 5 les grammes dents. pour quelle quantité? Donc en finale, c'est 250 grammes de purée et 125 grammes de crème liquide et 125 grammes de lait. Ok, 5 grammes de gélatine. 5 grammes de gélatine et du sel. 5 grammes de sel. Alors si quelqu'un note et si vous n'avez pas tout noté, vous levez la main et on recommence. Parce que parfois on parle un peu vite et c'est vrai que... Est-ce que vous avez des plats favoris sur la carte? Bon, Choses que ça, Toshi a ça fonctionne pas créées très et bien. qui sont du fait à la cuisine. pour vous, petite Madeleine. Une belle avant-première déjà peut-être à présenter qui est parue la semaine dernière, qui sera en liste dès lundi. Un travail sur l'oignon encore, dont la saison redémarre, associé aux haricots verts et aux pousse-pieds. Ok. Un pousse-pied qui reste encore un coquillage très particulier qu'on cuisine très délicatement pour garder la texture. Le haricot vert qui va rencontrer, de par sa taille et sa forme, la même forme que le pousse-pied. Et l'ensemble est servi sur une crème prise d'oignon. Ok. Donc c'est très, très gourmand, très long en bouche. Voilà. J'ai goûté ça jeudi soir dernier, j'étais abasourdi. Et cette année, on a eu un joli travail sur les ormeaux. Vous avez pu goûter chez nous, je Oui, crois. oui. Ormeaux cuits lentement, servis avec artichaut. Ouais. Et un joli rapport de plaisir Ouais, et de non, gourmandise. Et c'est c'était extraordinaire. un équilibre de texture et de couleur. Ouais. Et de goût, bien sûr. Ouais. Je pense que ça doit parler à certains dans la salle, cet ormeau artichaut. Voilà. Ouais, ça c'est vrai que c'est un très joli plat. Un peu trop chaud, trop froid. C'est ça aussi, quand on parlait d'aller au restaurant, mais je crois que le plaisir du restaurant, c'est le souvenir. C'est d'avoir... je pense que le chef a vraiment réussi son travail quand on arrive plusieurs mois, voire années après, à se dire « Ah, tu te souviens, on a mangé ça » et tout le monde s'accorde à se dire « Waouh, c'était... C'était bon. Donc ça chauffe un peu. Il faut... attends, regarde, on peut peut-être le commenter. Ça suffit, je pense. Il est déjà assez chaud. Ok.
Ah oui, tu veux juste le Ouais. tiédir pour faire fondre la Ça fait. Donc, gélatine. gélatine, c'est bien gonflé. Donc, on ajoute dans le liquide chaud, mais pas fait bouillir. Parce que. En fait, là, on veut juste faire tiédir pour faire fondre la gélatine, Tout à fait. qui doit fondre à 45 degrés, je crois. Oui, on peut toucher, donc c'est ça. Ouais. Ouais. Donc, quand c'est complètement fondu, Et c'est la gélatine qu'il est préférable de ne pas faire bouillir après pour ne pas casser l'effet. après, on perd de la puissance. Voilà. À l'inverse de l'agar, qui lui doit être bouilli pour trouver son pouvoir gélifiant. Est-ce qu'il y a un fouet ici? Ah oui, oui. Là, je crois, là ou en dessous, regarde. Donc c'est en dessous. Mais non, non, juste là, il y en a encore un tiroir ici. Voilà, Voilà. parfait, merci. Oui, ça va être plus facile à mon avis avec le. Donc ça, c'est l'émulsion qui va venir sur l'huître ensuite. Oui, c'est ça. Je regardais les petits ramequins pour verser les sauces. Est-ce que c'est un geste qui se perpétue toujours? On aime bien venir On a terminer l'assiette. On a au moins 1 ou 2 services à table chez nous où on vient finir les assaisonnements ou lier les choses entre elles pour qu'on puisse expliquer également le geste en cuisine. Ouais. On arrive rarement avec une assiette qui est finie à 100%. Et aussi le plaisir du service et le plaisir d'être partie prenante de leur travail. Ouais. La cuisine étant ouverte, Toshi est déjà dans un... Voilà, on le voit en permanence, donc les gens devinent ce qui se passe sans pour autant le voir parce qu'il est surélevé. Donc il domine la salle et on ne peut pas voir ce qui se passe sur le plan de travail, on peut juste se l'imaginer. On essaie Donc, d'imaginer on vient- si c'est notre assiette qui se prépare ou pas. Exactement. Et nous, on vient finir le geste que toutes les tables voient la cuisine de chez nous. C'est très important. On a 18 couverts maximum, 22 en grande configuration. Donc on est vraiment sur un écrin chez nous, une toute petite salle de 40 mètres carrés où chacun voit ce qui se passe en cuisine. Est-ce que c'était une volonté première d'avoir un petit restaurant ou est-ce que c'était une contrainte budgétaire à la base? On voulait faire quelque chose à taille humaine, Ouais, de donc toute voilà. façon. Vous vouliez pouvoir vous occuper de tout le monde avec la même attention. Exactement. Puis on avait aussi une contrainte budgétaire qui nous contraignait à certaines propositions. Mais finalement, est-ce que ça n'a pas été un bénéfique? C'était la bonne... C'était le bon choix. C'était le bon choix. Donc ça vous a permis finalement d'avoir cette deuxième adresse aujourd'hui Exactement. pour revenir à des choses un peu différentes. Oui. On a notre seconde cuisine avec qui on a fait l'ouverture du restaurant, qui était Si beau. passablement très douée, et qui a souhaité continuer l'aventure avec nous, mais on lui a donc proposé d'aller prendre son envol dans un restaurant annexe. Et, voilà. Et il se débrouille très bien. Il se débrouille très bien. Ouais, ce garçon est très Tu as pu talentueux. goûter tout ça. Ouais, et on voit que lui aussi, il est très, très investi. Oui, très impliqué. Ouais, très impliqué. Ouais. Mais ça doit être et C'est là fait. au frais. Donc j'ai mis tout l'appareil, donc il y avait à peu près 500 grammes dedans. Oui. Et avec 2 cartouches de gaz, il faut bien mélanger et puis laisser au frais. Ok. Bon, le timing, c'est bon. Moi je dresse. Alors, oui, tu peux dresser. Ouais. Oui, c'est c'est bien. ça. Je pense que c'est bien qu'on Ouais. dresse. Donc, Parce que mine de rien, huître, tu peux on me parle rappeler et Ouais. le temps passe. Huître, là, ouais. Donc là, tu as conservé des coquilles vides Tout à fait, c'est pour le dressage. Pour le dressage. Donc, il y a donc siphon oignon, huître, Oui. siphon oignon et citron caviar. Donc c'est ça, citron Citron caviar. Oui. Ouais, citron caviar. Vous avez déjà vu le citron caviar? Donc c'est ça. Ah, c'est Il y a chouette, ça. déjà c'est le pulpe, ça sort Merci. tout seul. J'ai même pas appuyé. Donc ça c'est un bulle. C'est le pulpe, c'est le petit bulle. Vous voyez. Et si on voit, je pense. Ouais. Vous voyez bien? Donc ça éclate dans la bouche. Moi j'aimais bien ajouter l'acidité à point, pas diffuser, pardon. Donc ça on va utiliser aujourd'hui. Et du lait de citron. Donc ça aussi, si vous avez besoin, je suis disponible pour la recette. Oui. Il y a du jus de citron et de l'eau pour détendre un petit peu, et puis la gélatine et agar. Je vais mettre 2 éléments différents pour faire coller, pour avoir les textures que je souhaite. Oui.
Est-ce que l'agar serait, à mon avis, trop ferme? Ouais, agar, c'est plus compact. Ouais. Et puis le gélatine, c'est plus souple. Donc là, on Donc, arrive c'est à avoir entre les deux. quelque chose qui est parfaitement adapté. Donc, comme Sean, il fait les huîtres, donc complètement refroidir en œuvre. Et moi, j'aime bien de noix aussi. Comme noix de Saint-Jacques, il y a un texture différent. Oui. Donc, j'aime bien. Et l'important, c'est que on récupère bien le jus de cuisson qui est dans la coquille. On rince les huîtres dans le eau de cuisson pour ne pas perdre le goût. Ah, voilà. On se coupe pas à Noël, on se coupe devant tout le monde, c'est sympa. Moi, je me suis brûlé 2 fois hier, si tu veux, au même endroit. Toc. Ça arrive. Hein. Merci. Tu as besoin d'un pansement ou... Non. Donc, une fois bien rincé, on coupe en 3 parce que on mange en cuillère, donc c'est compliqué à couper dans le coquille. Donc, on pense vraiment jusqu'à la fin. Il faut bien réfléchir comment notre client il mange. C'est important. Et puis, le noix, il est là. Je coupe en 2 noix parce que c'est quand même c'est très résistant. Donc, je coupe en 2. Voilà. Donc, on coupe en 3 et je remets dans le coquille. Donc comme ça, on aura déjà une facilité à déguster le plat. On Donc, le aura un citron petit goût, caviar, j'ajoute un petit peu à l'intérieur. On va faire des petits cubes de citron, de gelée. C'est là où on s'aperçoit de toute la réflexion, l'intellectualisation de la conception d'une recette. On va jusqu'à chercher comment aider la dégustation. J'ajoute la mousse que j'ai fait tout à l'heure. Magnifique. Excusez-moi, je prends une cuillère. Normalement, le temps de repos de la mousse, c'est combien de temps? Pardon? C'est immédiat? On a besoin de faire reposer la mousse ou non? C'est immédiat? Une fois qu'on l'a mise en siphon, bien refroidir. Bien Oui, refroidir. il faut, d'accord, qu'elle soit bien froide. Donc, du jus de citron. Ça aussi pour rajouter de côté. Ah, pardon, il y a le sucre aussi dedans. D'accord, oui. Donc, eau, du citron, sucre, agar et gélatine. Et puis ça, donc j'ai fait le chips d'oignon. Tout simplement, donc oignon émincé, lamelle, et le enveloppé avec la farine, et puis le cuit en cuiture. Oui, frit. Donc, ça, je pique un peu pour avoir la texture d'oignon et du sel. Et les petites fleurs. Et des fleurs. Je trouve ça passionnant, la ficouille glaciale, Ouais, parce que c'est- vous vous demandez ficouille comment est-ce que ça glaciale, peut... il y a vraiment plus l'impression d'eau. que c'est de l'eau. Et... Ça, c'est mon équipe, il fait ça tous les jours, Ouais. à la minute. Je mettrai à pression, combien de temps C'est assez long à dresser. Mais encore une fois, c'est long pour faire quelque chose de bien. Oui, non, mais c'est là où on voit toute la minutie de la gastronomie. On découvre en vous regardant le temps et l'application passée au dressage d'un plat. On est là pour faire la cuisine pour manger, donc que ça soit bon, mais Ouais, si c'est beau, faut un c'est peu de encore temps. mieux. Et puis là, c'est important pour faire quelque chose de très beau. Ça doit vous énerver, ça, Sean, si quelqu'un vous dit bon, ça arrive parce qu'on est pressé. Je dis, ça vous énerve pas quand un client en salle vous dit bon, ça arrive, on est pressé. Vous n'avez pas envie de lui dire écoutez, le chef fait ce qu'il peut et en plus, regardez comment il s'applique. En général, il s'est trompé de maison. Oui, c'est ça. Ce que vous voulez, donc vous le virez. Monsieur, vous n'êtes pas dans la haute maison. On s'inquiète des allergies des clients chez nous, mais on s'inquiète également du temps qu'ils ont. Ouais. C'est l'une des premières questions qu'on pose, notamment au déjeuner. Si le client a 1h, 1h15, 2h, 3h, voire 4h, on exploitera tout le temps possible pour lui faire découvrir notre univers, en fonction de son budget évidemment et de ses allergies alimentaires. Mais on pose la question systématiquement. Oui, on s'adapte. Donc, le client pressé, on peut lui faire un café. Non, pas un café, disons une assiette, quoi. Un plat. Eh bien, merci. On va applaudir très chaleureusement Toshitaka Omiya et Sean Joyeux, restaurant Alliance à Paris, dans le 5e arrondissement.